Bonjour, moi c'est Jovi Bellec, je suis conseillère conjugale. J'accompagne les femmes dans le processus de restauration afin d'avoir un mariage glorieux. Pourquoi est-ce que l'institution du mariage est tant menacée? Pourquoi est-ce que l'institution du mariage est tant menacée? C'est le thème que nous allons aborder dans cette vidéo juste après ceci. Pourquoi l'institution du mariage est tant menacée aujourd'hui? Il faut déjà savoir que la famille est le socle de la société et la famille est également le socle de l'Église. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que tout ce qui est divin, tout ce qui vient de Dieu est d'office menacé parce que nous avons un adversaire qui est le diable. C'est celui-là qui a décidé de tenir tête à Dieu sur tout ce qu'il va faire et il est toujours en permanence en train de chercher comment est-ce qu'il peut devenir Dieu ou bien comment est-ce qu'il peut faire la concurrence et dépasser Dieu. Et notre ennemi, c'est le diable. Et cet ennemi va chercher au quotidien comment faire en sorte que l'Église puisse chuter pour que la société puisse aller de plus en plus dans la dérive et que les choses tournent de plus en plus en mal. La famille est le socle de l'Église. Lorsque je dis ceci, l'ennemi, lui, va se positionner. Il va dire, moi, je vais détruire la famille. Et c'est pourquoi il va entrer dans la famille et se rassurer que papa n'adresse plus la parole à maman et ensuite les enfants seront impactés. Parce que lorsqu'il n'y a pas la communication dans un foyer, il n'y aura pas forcément la prière entre les deux conjoints. Lorsqu'il n'y a pas de communication, lorsqu'il y a la guerre, il n'y a pas d'entente, c'est là où siège l'ennemi, c'est son endroit préféré, c'est l'atmosphère qu'il préfère le plus. Ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va se rassurer que le socle familial soit en mal pour pouvoir affecter l'église. Parce que dans la prière, vous ne serez plus un. Dimanche, pour aller à l'église, vous n'allez plus aller à l'église ensemble. Donc, il se rassure que vous serez cassés à la maison et par conséquent, l'église va également tomber parce que son but premier, c'est d'amener autant de gens que possible en enfer. Et il sait que l'église est cette institution qui a été mise sur pied pour aider les gens à aller davantage au paradis, au travers des enseignements, au travers des conseils, au travers de la prédication de la parole. Il sait que si dans le foyer, vous ne vous entendez pas, papa ne se comporte plus comme il faut, maman ne se comporte plus comme il faut, automatiquement, vous n'allez plus aller à l'église. Automatiquement, vous n'allez plus prier ensemble. Automatiquement, vous n'allez plus faire ce qui va constituer ou bien ce qui va concourir à votre bien ou bien ce qui va concourir à votre salut. Et quand vous faites ça, directement, vous êtes à sa merci. Et les enfants qui sont issus de votre union sont directement impactés. Donc, l'institution du mariage est tant menacée aujourd'hui par l'homosexualité, le lesbianisme, la zoophilie, la pédophilie. Pourquoi? Parce que il veut à tout prix que l'église soit cassée. Donc, quand vous voyez les foyers qui ne vont pas bien, quand vous voyez les mariages qui sont brisés, quand vous voyez les divorces ici et là, ce n'est pas le mariage que l'ennemi vise en premier. Il passe par le mariage pour pouvoir atteindre l'église. Il passe par le mariage pour pouvoir casser l'église. Donc, c'est ça la mission première du diable, c'est quoi? C'est stopper le plan d'avancement du royaume, c'est stopper le plan du gain des âmes. Et lorsqu'il va faire cela, de la famille où il n'y avait pas de prière, de la famille où il y a des unions, de la famille où il y a des mésententes et les querelles, vont naître des délinquants, vont naître des voleurs, vont naître
des détourneurs de fonds, vont être ceux-là qui vont mettre en mal la société. Et vous savez que les problèmes, la majorité des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui dans la société, c'est parce que la cellule familiale, l'éducation a échoué dans la cellule familiale. C'est parce que la cellule familiale, la famille a échoué que la société aujourd'hui se trouve en mal. La plupart du temps, ces enfants ou bien ces personnes aujourd'hui qui reproduisent des comportements négatifs dans la société, ce sont ceux et celles qui n'ont pas reçu une bonne éducation ou bien qui n'ont pas été encadrés dans des cellules familiales comme il se devait, ou bien qui, certes, ont été élevés, mais à qui on n'a pas montré la voie à suivre, on n'a pas éduqué l'enfant, on ne lui a pas montré les voies du Seigneur. Et lui, il grandit selon le penchant de son cœur. Et lorsqu'il est à l'âge adulte, il commence à manifester certains comportements. Et les gens sont étonnés de voir cela, mais ça a commencé dans la famille. Et lorsqu'il met en mal la société, c'est comme cela aussi qu'il va épouser, il va aussi se marier avec quelqu'un et le même engrenage va continuer. Il vient d'une cellule familiale qui n'est pas structurée, qui est cassée. C'est comme ça qu'il va entrer dans son propre mariage avec les mêmes blessures, avec les mêmes fardeaux, avec les mêmes mauvais comportements. Et son mariage aussi va subir la même chose que celui de ses parents. Et c'est comme ça qu'on va continuer à répercuter les mêmes échecs, on va continuer à subir les mêmes drames dans la société. Donc, pourquoi est-ce que l'institution du mariage est tant menacée? Il ne faut pas perdre de vue le plan d'avancement du royaume, le plan des gains des âmes que l'ennemi combat aujourd'hui. Il s'est dit que si je m'en vais m'asseoir dans l'église, ce qui est sûr, on a beaucoup d'hommes et de Dieu, d'hommes et de femmes de Dieu, il sera facilement détecté. Il a fait comment? Il rentre dans les cellules familiales, il crée la confusion entre toi et ton mari, il crée la confusion entre toi et tes enfants. Il fait en sorte que le mariage qui est censé être un endroit de fructification, un endroit de multiplication, un endroit d'éclosion, devient tout de suite une prison, devient tout de suite un lieu de ténèbres, un lieu de souffrance. Et pourtant, ce n'est pas comme ça que le Dieu a institué le mariage, a prévu que le mariage serait dès le départ. Donc, il va se rassurer de casser la cellule familiale, de détruire les mariages, d'entrer avec toutes sortes de mésententes et d'incompréhensions pour que l'homme et la femme ne se mettent plus ensemble dans la prière. Il y a un homme de Dieu qui a écrit un livre très important, Benny Hinn. Il a écrit un livre, La puissance de la plus petite église. Et la plus petite église, c'est quoi? C'est deux personnes. Parce que la Bible dit que là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et le but du mariage, c'est que Dieu t'a mis avec ton mari pour qu'ensemble vous puissiez prier pour impacter la société, pour qu'ensemble vous puissiez prier pour faire avancer le royaume, pour laisser un héritage aux générations futures. Mais l'ennemi, il sait le pouvoir qu'il y a entre toi et ton mari à vous mettre ensemble. Il connaît le pouvoir qu'a un couple de mettre les genoux au sol et de crier à l'Éternel. Il sait ça. Et c'est pourquoi tous les jours qui passent, il va décider des stratégies dans l'enfer. Il va mettre sur pied de nouvelles stratégies pour pouvoir mettre en mal cette institution. Et il va venir dans ton foyer et te proposer une de deux choses. Et soit il va passer par le mari, soit il va passer par la femme. Et c'est comme ça que vous ne pouvez plus vivre aujourd'hui une journée dans votre foyer sans vous quereller. Et dans la tête de l'homme ou dans la tête de la femme, c'est quoi? C'est que c'est mon mari qui dérange, c'est ma femme qui dérange, mais ils ont perdu de vue l'ennemi, parce que nous avons un seul ennemi qui est le diable. Ton ennemi, ce n'est pas ton mari, ton ennemi, ce n'est pas ta femme, nous avons un seul ennemi et c'est le diable. Et il va passer par le vase qui est le plus faible pour pouvoir attaquer le mariage. C'est pourquoi je t'invite, toi, femme, à être vigilante. À être vigilante. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut un certain niveau de maturité, la capacité à te placer au-dessus de certaines situations, la capacité pour toi à faire de certains compromis. Parce que si tu restes sensible et si tu t'accroches aux moindres choses qui peuvent se passer dans le foyer, je te dis, tu seras une proie facile, tu seras à la merci du diable et il va t'utiliser pour détruire ton foyer. Donc, je te conseille aujourd'hui d'ouvrir les yeux et de livrer une guerre sans merci à l'ennemi
pour pouvoir garder ton foyer heureux, pour pouvoir garder ton foyer comme cet asile de paix où tes enfants vont grandir, ils vont voir le bon exemple du mariage, ils vont voir le bon exemple de ce qu'est une cellule familiale, ils vont voir le bon exemple de ce qu'est maman, de ce qu'est papa, pour pouvoir reproduire cela demain et au bonheur de l'Église, au bonheur de l'avancement du royaume, au bonheur de la société. Il y a de cela 2 ans, je suis passée par d'énormes difficultés dans mon mariage et je me suis dit, si je ne me mets pas au travail, si je ne mets pas tout ce qu'il faut pour que ce mariage puisse être stabilisé, pour que les choses aillent bien, je vais laisser un mauvais héritage et je vais laisser la gloire à l'ennemi, j'aurais laissé la victoire au diable et demain, on aurait dit, bon, elle avait divorcé, elle s'était séparée de son mari. Et, on va raconter une, deux, trois choses. Et parfois, peut-être me donner raison. Et peut-être donner raison à mon mari et tout, et tout, et tout. Mais j'ai compris que non, au-delà au-delà de l'acte de mariage, au-delà de la robe blanche, au-delà du fait de vivre avec mon mari, au-delà de ce qu'on peut voir comme mariage, papa, maman et les enfants, il y a un but divin derrière cette institution et il y a également les projets du diable contre cette institution. Et j'ai décidé que mon mariage sera un mariage glorieux. Et aujourd'hui, ce mariage est un mariage glorieux à la gloire de Dieu, à la gloire du Seigneur, à la gloire de pour l'avancement du royaume. Donc, je t'invite aujourd'hui à ne pas faire cette erreur-là, à ne pas laisser les portes ouvertes au diable qui va venir détruire ton mariage. Sache que le mariage est le socle de la société, le mariage est le socle de l'Église. Et il y a tout un plan derrière le mariage. Donc, lorsque Dieu met un homme et une femme ensemble, il s'attend à ce que les deux se mettent ensemble pour prier pour l'avancement du royaume, pour léguer un héritage aux enfants qu'ils auront, pour impacter la société. Donc, dès aujourd'hui, sache que depuis le jour où tu as décidé de te marier, tu as décidé de livrer une guerre sans merci au diable. Et si tu fermes les yeux, il va t'abattre. Parce qu'il est contre l'institution du mariage, il est contre les deux deviendront une seule chair, il est contre la prière puissante qu'il y a entre un homme et sa femme. Donc, garde les yeux ouverts. Voilà ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. Écoute cette vidéo encore et prends la décision dès aujourd'hui de vivre un mariage glorieux. Je t'invite à télécharger dans la barre de description ton e-book gratuit sur comment prier pour ton mari. Et si tu passes par des difficultés dans ton foyer, s'il y a des choses qui ne vont pas et tu ne sais plus où mettre la tête et que tu aimerais avoir un accompagnement privé pour la restauration de ton foyer, sous la barre de description, il y a mon contact WhatsApp, contacte-moi directement et nous allons travailler pour la restauration de ton mariage pour la gloire du Seigneur. Sous la barre de description, nous avons nos différents groupes Telegram, Facebook. Intègre ces groupes-là pour davantage avoir des astuces pour un mariage glorieux. Sur ce, passe une excellente journée.